Bonjour Marie-Hélène, merci d'avoir accepté de participer à cette émission virtuelle. Tu es artiste pionnière en art numérique, professeur émérite, cofondatrice d'art et technologie de l'image à l'Université Paris 8. Tu fais partie de l'équipe INREV et tu es aussi depuis quelques années conférencière. Tu as une expérience comme ça aussi exposante à Laval virtuel. Donc, ma première question, avant qu'on passe aux d'autres questions concernant notre expérience dans cette ville virtuelle, c'est la question du temps qui se pose. Pourquoi? Parce que on a l'impression que pendant ce confinement, le temps continue à être pressé. Nous devons gérer ce temps, même en confinement, en étant chez soi. Et ici, on a l'impression qu'en fait, on a retrouvé le public, la foule. Alors, bien, écoute, pour moi, c'est tellement dans le monde virtuel, en fait. Vraiment, cette impression, parce que là, les jours et les semaines qui sont passés, tu dis, ah, ça y est, je suis déconfinée. C'est très intéressant ça, parce que ça veut dire que c'est possible d'être déconfiné aussi virtuellement, en fait, même si Voilà, on ne sort pas de chez changer. nous. Bon. Ouais, c'est très intéressant ça. Et j'aimerais bien que tu partages tes sensations en fait. Qu'est-ce que ça fait quand tu es dans une conférence réelle et la différence entre une conférence réelle et virtuelle? Est-ce que on est plus timide quand on est dans une conférence réelle pour échanger ou est-ce que c'est un peu la même chose? On peut juste poser nos questions, etc., etc. Non, c'est assez différent. On peut dire que dans une conférence réelle, tu es là avec ton corps, tu as le cœur qui bat, si tu poses une question, voilà, tu as une implication corporelle immédiate en relation avec le conférencier ou la conférencière. Et puis tu as le public autour, euh, qui est très impliqué, je veux dire. Et là, c'est différent dans le sens où, quand même, tu te sens dans une assemblée, tu perçois surtout la voix. Moi, j'ai du mal avec l'avatar, tu vois, tu es en face de moi, j'entends ta voix, c'est toi, je suis en face de toi, il n'y a pas de problème. Je te regarde, moi, l'avatar me fait barrage, tu vois, l'image de représentation, j'ai du mal, en fait, avec ça. Donc, je retrouve le contact à travers la voix, hein, en fait. Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte que poser des questions, discuter, dire des choses, c'était plus facile d'une certaine manière en virtuel. Mhm. Voilà, j'ai ressenti ça. Oui, c'est vrai que quand on est à Laval, Paradoxal. Il y a une sorte de paradoxe. En fait. oui, c'est vrai que quand on est à Laval, en fait, quand on se croise avec des gens qu'on se connaît pas, on parle pas forcément en fait. Et il faut vraiment, je sais pas, une occasion pour ça. Alors que là, il y a même des passants qui essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il y en a qui rentrent dans les espaces privés et qui écoutent les conversations. C'est assez rigolo en même temps. Et moi, ça fait un peu l'inverse. Par exemple, euh, quelqu'un que je connaissais, mais je reconnaissais pas la personne. Et du coup, j'arrivais pas à lui parler. C'est très étrange. Ah, Alors que c'est si intéressant. elle avait été là, bah, d'emblée, j'aurais eu des choses à lui dire, tu vois. Mais je voyais l'avatar. En fait, pour moi, l'image de l'avatar me fait barrage, en fait. C'est très bizarre. D'accord. Euh, Mhm. mais voilà. Ça veut dire que quand tu vois des gens que tu connais avec leur nom, etc., tu t'arrêtes pas pour dire bonjour, pour parler un petit Non, peu? pas forcément. Je me suis rendu compte de ça. Voilà. Par Ouais. contre, si la personne m'interpelle, après ça va parce que on se met à parler et là je suis avec la personne, tu vois. Mais Oui, je suis passée à côté des gens, mais moi c'était pas eux. ouais. C'est très intéressant parce qu'en fait, juste avant l'entretien,
j'ai croisé Judith. On s'est arrêté sur les escaliers, on a un peu parlé. Je sais pas, pour moi, je le vis autrement en fait, parce que j'ai une impression que pendant ce confinement, j'étais vraiment un peu loin, tu sais, déjà de la langue française, parce que j'ai changé beaucoup avec ma famille, presque tout le temps. Et du coup, revenir dans cette réalité, mais bon, virtuelle, où je retrouve mes camarades, mes amis, ma directrice, les artistes numériques, les professionnels, etc. Ça me fait un retour à la réalité, mais dans un monde virtuel. Ça, c'est pour ça peut-être que ça s'appelle réalité virtuelle, en fait. Finalement, ça reste réalité, même si c'est même si c'est virtuel. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la thématique de cette année du Recto Verso, cours réel virtuel. Cette année de Laval, finalement, l'équipe de Laval a fait tout pour qu'on sente vraiment sur nous cette, comment dire, pour qu'on joue vraiment ce rôle du virtuel aussi, même si ça reste des avatars. Notre présence est virtuelle et je pense aussi que la voix c'est quelque chose de physique aussi, c'est comme si la voix nous fait revenir à la réalité, nous dit qu'en fait oui, même si c'est pas de sauve, je parle de sauve, etc. Donc en fait pour qu'on parle de ça, du passage de ton corps, de ton avatar, quand tu sors de ton avatar, que tu retournes à la réalité, qu'est-ce que ça fait, comment tu te sens, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent, par exemple, comment ça va être l'avenir de la nouvelle technologie, parce que même si on pense qu'il n'y a rien de surprenant, on attend maintenant tout en fait de la nouvelle technologie, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas qu'on va participer à un festival virtuel quand même. Bah, je suis partagée en fait, c'est-à-dire que euh, c'est formidable qu'il y ait d'assemblée de personnes à travers ces petits personnages. Comme ça avec les uns les autres, participer à des conférences à distance. Enfin, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Hein, je veux dire, il était supprimé, il n'y aurait rien eu. Et là, d'un coup, avec ces techniques, eh bien, il y a eu des conférences. On s'est rencontrés, de toute façon, on s'est parlé. Euh, et alors, pour moi, il y a une espèce de discordance, si tu veux, entre cette impression-là, qui est très forte, et en même temps, je me dis, mais voilà, je suis en train de parler à Tsov, hein, comme je parlerais au téléphone. Alors bon, il y a un petit personnage comme ça que je vois, on est dans un cadre, mais finalement, voilà, ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait d'être une communauté, d'être très nombreux et de pouvoir interagir tous ensemble. Hein, voilà, donc, mais en même temps, je me dis, mais c'est juste qu'on entend des gens parler et qu'on se parle et on déplace ces espèces de petites poupées comme ça dans l'espace. Tu vois, c'est bizarre. C'est paradoxal. J'ai une impression à la fois très positive dans le sens où je vois que c'est formidable qu'on ait pu faire qu'on puisse rencontrer, qu'il y ait tant de gens en même temps, qu'il y ait une interactivité, je trouve ça formidable. Et en même temps, je suis un petit peu déçue. Voilà, on se parle comme au téléphone, on va peut-être dire ça comme ça, hein, ou comme et j'ai en face de moi quelqu'un une espèce de petit personnage Oui. qui représente Sauve, mais qui n'est pas de Sauve. Mais heureusement, c'est sa voix, tu vois. Oui. Voilà, moi c'est un double, à deux aspects, tu vois. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même entouré par d'autres personnes, quoi. Ben C'est voilà, ça qui est ça c'est intéressant. formidable. Ouais. Mais tous ensemble, entourés par d'autres personnes, pouvoir se rencontrer avec l'interactivité, c'est formidable, ça j'avoue, hein. Ouais. Surtout qu'il y a, Et, ouais, pardon, surtout qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent de l'étranger. En fait, ça chacun c'est chez soi. merveilleux. Oui. Oui.
Oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'aimerais bien que cette disposition, cette interprète reste quand même pour des cas, comment dire ça, pour des cas un peu hors normes, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, pendant un confinement, ou par exemple, que ça soit accessible pour des personnes à l'étranger, ou en tout Non, cas que non, ça mais c'est soit bien ça, vraiment c'est très bien. accessible sur distance à d'autres gens, surtout ces conférences. J'avais par exemple une copine qui est venue de l'Arménie pour écouter les conférences, mais c'était formidable. Elle aurait raté si Oui, c'était du juste monde physique. entier, c'est incroyable ça. Oui, Et on est dans le même lieu et on interagit directement. Ça c'est formidable. Là, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Voilà. Mais c'est peut-être au fond, moi, je suis un peu, ça, oui, j'avoue que oui, oui. Ah oui. cette mise en commun à distance de tous ces gens peuvent interagir, écouter des conférences, se rencontrer, faire des meetings, interagir entre eux. Ça c'est vraiment exceptionnel. Mhm. Bah, merci Marie-Hélène pour ton retour. Si tu as envie d'ajouter des choses ou je sais pas, je t'en prie. Non, non, c'est une expérience assez incroyable, hein, j'avoue. Hein, danser ensemble comme ça, il y a un côté aussi très ludique et assez heureux de retrouver des gens et danser avec eux comme si on était vraiment ensemble, par exemple. Ça m'a. Ah, du coup, tu as participé aussi à la performance? Non, non, Tu c'est pas étais là. ça. À la fin de la conférence Ah du oui, jeudi après-midi, oui. euh, je sais pas pourquoi, on s'est retrouvés à quelques-uns, puis d'un coup, on s'est mis tous à danser à la fin de la conférence. Et c'était tellement drôle, ça, parce que c'est une conférence bien sérieuse, d'habitude, voilà. Et à la fin, on s'est tous mis à danser. Et je me disais, ça, jamais on l'aurait fait en vrai. Oui, Et ça, c'était amusant et plus que ça, c'était vraiment bien. c'est vrai. Merci Marie-Hélène d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Donc à la fois de cette émission, on a déjà une tradition de prendre une photo avec l'invité. Je te propose qu'on se mette devant la fenêtre. Quand j'arrive, alors il faut que je me stand up, Oui. viens te rejoindre. Mhm.